C'est à Lyon que la Jeune Garde est née en 2018. Lyon, où les mouvances d'extrême droite sont particulièrement présentes et violentes. Le collectif antifasciste se présente alors comme une réaction d'autodéfense à ces groupes identitaires. On n'avait pas le choix parce que la violence de l'extrême droite n'est égale à rien. La violence de l'extrême droite n'a rien à voir avec ce que nous pratiquons nous. Nous pratiquons l'autodéfense populaire. Eux, ils pratiquent la violence par pure haine politique. Son slogan, face à l'extrême droite, riposte immédiate. Son logo, 3 flèches orientées vers la gauche, une référence au groupe d'autodéfense socialiste français qui combattait les ligues d'extrême droite dans les années 30. À partir de Lyon, la Jeune Garde essaime dans d'autres villes, dont Paris, Strasbourg, Lille ou encore Montpellier. C'est une organisation pyramidale avec à sa tête un porte-parole national. Et pendant longtemps, c'est Raphaël Arnaud, l'un des cofondateurs, qui a joué ce rôle. On le voit ici lors d'un rassemblement pour dénoncer la candidature d'Éric Zemmour à la présidentielle de 2022. On va être sur le terrain, on va rien lâcher. Et ouais, ça fait partie de notre autodéfense que d'interdire ces gens-là de parler, comme on a interdit à Dieudonné de parler, etc. Lors des législatives de 2024, le jeune militant est parachuté dans le Vaucluse au nom de LFI et du Nouveau Front Populaire. Une candidature très critiquée par les macronistes, la droite et l'extrême droite parce que Raphaël Arnaud est fiché S dans le registre policier recensant les individus potentiellement dangereux pour la sécurité nationale. Mais ces critiques ne l'empêchent pas d'être élu. À 29 ans, celui qui était jusque-là éducateur fait son entrée à l'Assemblée et cesse donc d'être le porte-parole de la Jeune Garde. Entre-temps, le groupe a gagné en visibilité lors de la mobilisation de 2023 contre la réforme des retraites. Ces militants sont très présents dans les pré-cortèges, proposant même parfois leur appui au service d'ordre des syndicats. Cette exposition médiatique et cette proximité avec certaines organisations légalistes, syndicats ou partis, les distinguent au sein de la mouvance globale Antifa, où ils n'ont jamais occupé une place centrale. En 2025, la Jeune Garde compte, selon les autorités, près d'une centaine de membres lorsque le ministre de l'Intérieur de l'époque, Bruno Retailleau, décide sa dissolution. Une dissolution prononcée en même temps que celle du collectif Urgence Palestine et justifiée par le fait que la Jeune Garde légitime le recours à la violence. Quels sont les troubles dont vous accusez ces deux organisations ? Il n'y en a pas. Tout au contraire, on ne saurait citer l'interminable liste des moments où les deux ont appelé à maîtriser la force de combat que nous représentons. La Jeune Garde assure avoir suspendu toutes ses activités depuis sa dissolution. Une dissolution contre laquelle un recours a été déposé devant le Conseil d'État. Une audience devait avoir lieu le 11 février. Elle a été reportée sine die, sans explication, selon la France Insoumise.